Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour bien-aimés. Que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour. Soyez bénis, richement bénis, et que toutes vos familles aussi soient bénies par vous. Que nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique, bien-aimés, comme nous avons pris cette très bonne habitude de lire la parole de Dieu ensemble. Voilà, le Seigneur nous accorde encore une opportunité afin que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Alors, nous allons lire, bien-aimés, nous allons lire Josué 22, chapitre 22, Jérémie chapitre 12, Actes des apôtres chapitre 3, nous allons lire les psaumes 12 et les proverbes, excusez-moi, Proverbe 19, de 13 à 14. Nous allons commencer par la prière. Nous allons prier et nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Merci Seigneur Dieu de gloire, ton amour est au-dessus de tout. Merci, merci encore pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour pour nous, Éternel. Si tu nous accordes la grâce, Éternel, de lire ta parole, Éternel, c'est juste par amour, l'amour que tu as pour nous. Parce que tu veux que nous puissions encore te connaître, que nous puissions demeurer dans ta présence, te connaître encore davantage au travers de ta parole. Bénis ces moments, bénis ta parole dans nos cœurs. Laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave et nous sanctifie et que ton Esprit Saint nous remplisse, afin que ce moment t'honore et te glorifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Vous prenez tout ce que vous avez, là où il y a les supports de la Bible. La Bible aujourd'hui, nous la lisons. Franchement, je ne sais pas à cette époque, la personne qui dira qu'il n'a pas vu la Bible, pardon, parce que nous pouvons télécharger les Bibles gratuitement. Nous pouvons, non, Dieu a donné vraiment beaucoup. Dieu nous a beaucoup donné et il va nous demander aussi beaucoup. C'est pourquoi saisissons ces moments. Alors, je suis au chapitre 22. La Bible nous dit: alors je suis appelé les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ces jours, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Je suis bien, je suis 22, ouais. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans les pays dans les pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites à Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est-à-dire que l'Éternel occupe la première place, qu'il soit la priorité des priorités. Alléluia. Et Josué les bénit et les renvoya. Ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain. L'Occident, en deçà du Jourdain, à l'Occident, pardon, j'avais oublié les A, à l'Occident, lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit. Il leur dit: vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères les butins de vos ennemis.
Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. J'aime beaucoup cette phrase, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés en dehors de la parole de Dieu, ils sont restés dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devrions aussi faire. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans le district du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, les fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milieux d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, les fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant: ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses les crimes des pécheurs dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel, Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel. De l'Éternel notre Dieu, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet de choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milieux d'Israël: Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ces jours. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action, des grâces, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils: qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Voilà. L'Éternel a mis les Jourdains pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi, cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel.
Nous continuons, bien-aimés. Nous sommes toujours dans Josué 22, le verset 26. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ces langages, à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour les sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque les sacrificateurs finés et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revèrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen, amen. Nous allons aller dans Jérémie au chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Nous lisons, bien-aimés, la parole de l'Éternel. Jérémie chapitre 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-le comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-le pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tout le champ sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te haïssent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis.
Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux de champ, faites-les venir pour qu'ils les dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent les champs de mes délices en un désert, en une solitude. Ils les réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car les glaives de l'Éternel dévorent le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont sémé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, surtout mes méchants voisins, qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom, en disant l'Éternel est vivant. Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jureront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand on obéit à Dieu, c'est vrai, on voit sa main et Dieu se révèle toujours dans nos vies. Mais si on n'obéit pas, la main de Dieu est contre nous. Mais Dieu veut que nous puissions lui obéir. Nous allons aller dans Actes au chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lisons Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Attendez, je vais juste... Actes des Apôtres chapitre 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Allez. Le verset 7. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia, le temps des miracles n'est pas fini. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Jésus-Christ est Seigneur. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme?
les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâche. Vous avez renié les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir les princes de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un beau témoignage. Nous n'avons rien à te donner. Pierre dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que Pierre a? La présence de Jésus-Christ. J'ai Jésus, je te donne Jésus. Et Jésus-Christ donne la guérison. Jésus-Christ raffermit les pieds qui étaient tout fatigués, les muscles qui étaient déformés. Jésus-Christ a tout restauré. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Ce qu'il a fait ces jours-là avec les apôtres, aujourd'hui, il peut encore le faire. Cet homme qui attendait le monde, cet homme va recevoir ce qui est plus que le monde. Alléluia. Plus que le monde. Il demandait parce qu'il n'avait pas les pieds pour travailler. Mais maintenant, il ne peut plus demander parce qu'il a maintenant ses pieds pour travailler. Il a sauté de joie. Il a glorifié le Seigneur. Alléluia. Il a honoré le Seigneur. Et avec les disciples, il les a suivis. Gloire à Dieu. Il les a suivis parce qu'il a suivi Jésus. C'est lui qui l'a guéri par les disciples. Alléluia. Suivant Jésus, bien aimé, pas les miracles, mais c'est lui qui fait des miracles parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons nous attendre au fait. Il est capable de grandes choses. Amen, amen. Nous allons aller, bien aimé, dans le livre des psaumes, psaume 12. Oui, c'est ça, je suis bien. Psaume 12, pour que je n'oublie pas, je suis obligée de vérifier. Alors, les psaumes, chapitre 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, quelques 9 versets. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On s'est dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance.
Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître. Parce que les malheureux sont opprimés et que le pauvre gémisse. Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et cette fois épuré. Voilà. Et cette fois épuré. J'ai l'impression que le téléphone est tout à côté. Voilà. Voilà. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Notre Dieu est Dieu, il est bon et il est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, il est bon de le louer. Alléluia. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous allons finir, bien-aimés, dans le Seigneur par le livre des Proverbes, au chapitre 19, de 13 à 14. 19, 13 à 14. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen, amen. Nous aimons la parole de Dieu, elle est bonne. Dieu guérit, Dieu délivre, il est capable de grandes choses. Il est celui qui nous conseille, qui parle à nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que Dieu bénisse ces moments. Soyez bénis et que toutes nos familles aussi soient bénies. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bénédiction éternelle, car c'est ta bénédiction qui enrichit. Quand tu nous donnes ta parole, tu nous enrichis Seigneur de ta bénédiction. Merci de bénir Seigneur cette parole dans nos cœurs, dans nos vies éternelles, que nous soyons aussi des canaux de bénédiction, que chacun soit un canal de bénédiction pour tous les membres de sa famille, que ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles puissent te connaître, que ceux qui ne te servent pas puissent te servir, que ceux qui ne te suivent pas puissent te suivre. Jésus-Christ, quant à nous voulons demeurer dans ta présence. Béni sois-tu, éternel, pour la semaine passée, pour la semaine qui va commencer, éternel Dieu de gloire. Que tout l'honneur, la gloire monte à toi et à toi seul. Sois au contrôle de tout. Les premiers et les commencements de tout, c'est toi, éternel. Si toi, tu ne bâtis la maison, ceux qui bâtissent en vain. Si toi, tu ne veilles sur une ville, ceux qui veillent en vain. En vain, éternel Dieu de gloire, nous nous lèverons les matins, nous coucherons le soir. En vain, Seigneur, nous allons faire tout ce que nous pouvons faire, éternel. Si toi, tu n'étends pas ta main puissante, si toi, Seigneur Dieu de gloire, tu ne nous accompagnes pas, si toi, tu n'es pas avec nous, éternel, nous te prions, toi qui l'as dit, jamais tu nous délaisseras, jamais tu nous abandonneras. Jésus, merci pour cette parole qui est la vérité, parce que jamais tu ne nous abandonneras. Tu y es avec nous, éternel, tu nous garderas et tu nous protégeras dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.